Mascara dans la préhistoire. Page extraite du livre Mascara dans la préhistoire, écrit par Belkacem Mokhtar Hadjail, préface Dr Samia Aouimer. La wilaya de Mascara abrite 3 sites préhistoriques. À Tighnif, Mascara et Bouhnifia. Le site de Tighnif. La commune de Tighnif sur la carte de la wilaya de Mascara. Le site préhistorique de Tighnif est connu mondialement sous le nom de Ternifine. Les fouilles de 1954 et 1955 en particulier ont permis de découvrir des pièces préhistoriques très importantes. 3 mandibules d'hommes préhistoriques, un os pariétal d'un 3e individu plus jeune que les précédents, des ossements d'animaux fossiles tels les hippopotames et les éléphants, ainsi que des outils de l'homme préhistorique tels celui-ci. Ils sont attribués à celui qui est communément appelé l'homme de Tighnif. Anciennement, c'était l'homme de Ternifine ou l'homme de Palikao. Dans les milieux scientifiques, il est désigné par un autre nom. À ce sujet, la parole est donnée à son inventeur, le professeur Camille Arambourg. Il s'agit, à l'évidence, d'un nouveau chaînon de la série humaine faisant partie du groupe des phytécanthropiens, mais distinct des autres formes connues. Je l'ai nommé, pour cette raison, Atlanthropus mauritanicus. Tous ces objets étaient les plus anciens ayant été découverts en Afrique du Nord. Leur âge, plus de 700 000 ans. Tighnif était devenu, dès lors, le premier berceau de l'humanité en Afrique du Nord. D'autres fouilles ont été réalisées en 2013 en particulier. Dirigées par le professeur Mohamed Sahnouni, elles ont abouti à la découverte d'autres ossements d'animaux ainsi que de 3 objets en pierre. Le site de Mascara. La commune de Mascara sur la carte de la wilaya de Mascara. Quelques objets préhistoriques avaient bien été trouvés à Mascara au XIXe siècle. Parmi eux, une petite amande en silex. Cela ne suffisait pas, pour autant, à faire de Mascara une cité préhistorique. Il s'est avéré, bien plus tard, qu'elle l'était réellement. Un site très important y avait été localisé
en 1957. Il est situé à Cha'b el-Hamra, rue Abu Jihad, en allant vers Slatna. Répertorié sous le nom de Saint-Rivier, Cha'b el-Houidga, il était resté inconnu jusqu'en 2018. Les objets récoltés entre 1957 et 1960 ont fait l'objet d'une étude par un laboratoire de l'Université de Toulouse en France. Les résultats de cette étude n'ont été publiés que le 30 juin 2018. Des informations précieuses relatives à ce site sont fournies par Dr Samia Aouimer, maître de recherche au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique d'Alger. Donc, le site épipaléolithique de Cha'b el-Hamra, ou ex-Saint-Rivier à Mascara, a été découvert par Georges Simonet dans les années 50. Puis, le matériel dans sa totalité ainsi que les archives du site ont été transportés en France dans les années 60 et le matériel dans sa totalité est resté dans les caves de Simonet un peu plus de 30 ans. Après la mort de Georges Simonet, Robert Simonet a fait don du matériel archéologique à l'Université de Toulouse sous la direction du professeur François Ban. Donc, dans le cadre de l'inventaire des collections archéologiques du patrimoine national algérien, le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique nous a envoyé donc, à l'Université de Toulouse pour faire un inventaire de cette collection très importante qui comporte plus de 27 000 pièces archéologiques, donc plusieurs artefacts. Donc, on a des pièces lithiques, donc de la céramique, des ossements humains, animaux, ainsi que des boules d'argile et plusieurs sacs de sédiments pour des datations éventuellement. Donc le site s'ajoute au panel archéologique des sites archéologiques épipaléolithiques de l'Algérie. Donc nous souhaitons que cette collection puisse revenir un jour dans son pays d'origine, faire un rapatriement du matériel archéologique ainsi que les archives de cette fouille. Le site de Bouhnifia. La commune de Bouhnifia sur la carte de la wilaya de Mascara. Le site de Bouhnifia a été découvert en 1932 lors de la construction du barrage. Il est situé à 6 km environ au sud de la station thermale de Bouhnifia. Deux premiers points fossilifères avaient été délimités en 1932. Un troisième point avait été découvert sur le même site quelques années après. Il est considéré comme étant un site préhistorique majeur en matière de paléontologie animale. Parmi les animaux fossiles découverts, l'Hipparion, qui est l'ancêtre du cheval. Son âge est supérieur à 10 millions d'années. Le site a été noyé suite au remplissage du barrage. Station et atelier. La wilaya de Mascara abrite également 10 stations et ateliers préhistoriques. Ouggaz, Sidi Abd el-Moumen, où aucun objet n'a été recensé.
محمدية، مامونية، تيزي، البرج، موسى، غريس، وتاريا et Zlanta. Traces dans d'autres communes. Dans les 3 sites, ainsi que dans les 10 stations et ateliers précédents, les traces de la présence de l'homme préhistorique sont assez importantes. Elles sont rares dans les communes qui suivent: Oued Abtal, Menawr, Ain Fers, Khalwiya, Matmour, Hassin, El Ghetna, Sig, Zahana et El Gada. Absence de traces. Aucune trace de l'homme préhistorique n'a été relevée dans 24 communes sur les 47 qui composent la wilaya de Mascara. Elles apparaissent en blanc sur la carte. Cela ne veut pas dire pour autant que l'homme préhistorique n'y a pas séjourné. Les objets préhistoriques. En plus des ossements humains et des fossiles d'animaux, un nombre incalculable d'outils préhistoriques ont été découverts partout à travers la wilaya, sauf dans les daïras de Aouf et de Ain Fken. À titre d'exemple, des bifaces, des flèches, des pointes, des haches polies, des hachereaux et des éclats. Pour certains d'entre eux, il a été possible de déterminer les musées qui les détiennent. Ils se répartissent entre 5 musées, 2 en Algérie et 3 en France. En Algérie, l'ex-musée de la ville d'Oran, actuellement musée national Zabana. À titre d'exemple, il a reçu des haches polies de Tirennif. L'ex-musée d'ethnographie et de préhistoire, le Bardo, Alger, actuellement musée national du Bardo. Il avait reçu également des objets de Tirennif. En France, le musée de l'homme, anciennement musée d'histoire naturelle Paris, le musée du Quai Branly Paris et le musée de Saint-Germain-en-Laye. À titre d'exemple, l'ex-muséum d'histoire naturelle de Paris avait reçu les objets recueillis lors des fouilles de 1954 à Tirennif. Parmi eux, les 2 mandibules. Il avait reçu également la mandibule et le pariétal découverts en 1955.
Le musée du Quai Branly détient une mandibule de l'homme de Tirnif. Elle est l'une des trois qui apparaissent dans cette image. Elle provient du musée de l'homme. Il détient également un éclat en quartzite. Le musée de Saint-Germain-en-Laye détient des haches polies provenant de Ain Fers et une autre hache polie provenant de Matmour. Par ailleurs, d'autres établissements étrangers possèdent des moulages des ossements de l'homme de Tirnif compte tenu de leur importance. Le Narodny Museum de Prague, en Tchéquie, possède celui du pariétal. L'Université d'État de Moscou, en Russie, faculté de biologie, possède les moulages des trois mandibules et du pariétal. Aucun de ces objets ne se trouve dans la wilaya de Mascara. Il est à espérer que certains y retourneront quand le futur musée de l'émir Abdelkader ouvrira ses portes. La décision de le réaliser a été prise, comme l'a annoncé Madame Soraya Mouloudi, ministre de la Culture et des Arts, lors de sa visite dans la wilaya le 26 novembre 2022. بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية وبمرافقة كريمة من السيد الوزير الأول تم الاتفاق مع مصالح المالية على رفع التجميد عن مشروع إنجاز المتحف الوطني للأمير عبد القادر بمعسكر. Présentation et réalisation بالقاسم مختار حجايل.